Assalamu alaikum. Dans cette séance, on se retrouve pour la suite du cours du module de thermochimie. Aujourd'hui, on va étudier le premier principe de la thermodynamique. D'accord? On va commencer par l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Énoncé du premier principe de la thermodynamique. Lors d'une transformation qui amène le système d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final, il y a un échange d'énergie avec le milieu extérieur. Lorsqu'on dit échange d'énergie, c'est-à-dire on parle bien sûr échange d'énergie, c'est-à-dire échange d'énergie mécanique sur le travail W, ou bien échange d'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur Q, ou bien l'énergie calorifique, ou bien l'échange des deux. D'accord? Dans une transformation donc, qui amène le système d'un état initial à un état final. D'accord? Alors, lors d'une transformation, lors d'une transformation, تحول, transformation qui amène le système d'un état d'équilibre initial, d'équilibre initial, حالة توازن بدئية initial, à un état d'équilibre final. À un état d'équilibre final. État d'équilibre final. D'accord? Final. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un échange d'énergie. Il y a un échange d'énergie. Il y a un échange d'énergie. Lorsqu'on dit échange d'énergie, ça veut dire échange d'énergie mécanique de le travail de V, ou bien échange d'énergie calorifique, ou bien énergie thermique, ou bien la chaleur, c'est-à-dire la chaleur Q. D'accord? Il y a un échange d'énergie avec le milieu extérieur, le wasat al-khariji, avec le milieu extérieur. D'accord? Alors maintenant, donc on a dit que lors d'une transformation qui amène le système d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final, c'est ça la transformation. La transformation nécessite un état d'équilibre initial et un état d'équilibre final. Donc il y a un échange d'énergie, c'est-à-dire on parle d'énergie mécanique, c'est-à-dire le travail W, ou bien l'énergie thermique, c'est-à-dire l'énergie calorifique, ou bien la chaleur Q. Ou bien les deux. Il y a un échange d'énergie mécanique et d'énergie thermique. D'accord? Donc, bien sûr, le premier principe, qu'est-ce qu'il dit? Donc on va étudier le premier principe de la thermodynamique. Alors le premier principe, donc le premier principe bien sûr de la thermodynamique, le premier principe parce qu'il y a un deuxième principe de la thermodynamique. On parle ici maintenant le premier principe de la thermodynamique. Donc par la suite, on va étudier le deuxième principe de la thermodynamique. D'accord?
Donc, le premier principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que quel que soit, quel que soit, يعني مهما يكون, quel que soit le chemin, يعني المسار, le chemin, quel que soit le chemin utilisé, المستعمل, utilisé, quel que soit le chemin utilisé pour effectuer une transformation, pour effectuer une transformation, d'accord? L'énergie totale échangée, l'énergie totale échangée, المتبادلة, bien sûr entre le système et le milieu extérieur, échangée. Lorsqu'on dit échanger, ça veut dire échanger entre le système et le milieu extérieur. Donc, c'est ça le premier principe. Donc, le premier principe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quel que soit le chemin utilisé, يعني كيف ما بيكون المسار المستعمل لإنجاز تحول. Donc, اشنو غنلقاو بأن l'énergie totale échangée, bien sûr, W plus Q est constante. مالها est constante. يعني كتبقى ثابتة ما كتغيرش. Est constante. C'est ça le premier principe de la thermodynamique. Alors, l'énergie totale échangée, bien sûr, l'énergie totale du système. Donc l'énergie totale du système, échangée entre le système et le milieu extérieur, W plus Q est constante. Donc l'énergie totale échangée, le travail plus la chaleur est constante. D'accord? Donc la variation de l'énergie totale du système, donc la variation en ce moment-là, la variation de l'énergie totale que l'on note delta, variation delta U, d'accord? La variation de l'énergie totale delta U du système est appelée tout simplement, est appelée énergie interne, est appelée énergie interne. D'accord? On a dit que quel que soit le chemin utilisé pour effectuer une transformation, l'énergie totale échangée, les W plus Q reste constante. C'est très important. Essayez de prendre un dénotateur. La variation de l'énergie totale اللي كنرمزوا لها delta U تاع الطريقه ديال le système est appelé quoi? Est appelé énergie interne. طاقه داخليه. Est appelé énergie interne. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura delta U est égal à quoi? Est égal à le travail
plus la chaleur, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à une constante. Est égal à une constante. D'accord? C'est-à-dire on peut écrire delta U est égal à W, le travail plus l'énergie thermique, et bien sûr, elle reste constante. Voilà. C'est ça le premier principe de la thermodynamique. Alors, la variation de l'énergie totale delta U du système, que l'on appelle énergie interne, je nous casse le mot delta U. Donc, U appelé énergie interne, et delta U, c'est la variation de l'énergie interne. C'est l'énergie totale du système. Donc, à quoi égale? Elle est égale à le travail, lié au W, plus la chaleur, liée à Q. Ou la variation de l'énergie interne reste constante, quel que soit le chemin suivi, ou bien quel que soit le chemin utilisé. D'accord? Donc, à quoi égale delta U? Donc, on a delta U à quoi égale aussi? Donc, on a dit que delta U, on a dit que delta U, la variation de l'énergie interne, est égale au travail plus la chaleur, c'est-à-dire l'énergie mécanique plus l'énergie calorifique ou bien l'énergie thermique. Et on a aussi à quoi égale? Est égal à l'énergie entre l'état initial et l'état final, est égal à l'énergie finale, l'énergie interne finale, moins l'énergie interne initiale. Donc, on peut réécrire donc delta U est égal à l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale est égal à bien sûr le travail plus la chaleur Q. C'est ça le premier principe de la thermodynamique. D'accord? Et donc, quel que soit le chemin suivi, cette variation d'énergie interne est constante. Donc, quel que soit le chemin suivi, cette variation de l'énergie interne entre l'état initial et l'état final est égale à constante, est égale à W plus Q. D'accord? On va étudier maintenant. S'il y a des questions, essayez de poser des questions. D'accord? Donc, on va étudier, on va discuter le cas particulier d'un cycle. Donc, cycle, il y a des halaka. Donc, on a un cycle. On va l'utiliser dans les réactions chimiques, c'est-à-dire on va utiliser les cycles thermochimiques, ce qu'on appelle les cycles thermochimiques. Donc, le cas particulier d'un cycle, donc on va étudier le cas particulier d'un cycle. D'accord? Donc, cas particulier d'un cycle. Donc, cas particulier, cas particulier, d'accord? Le cas particulier, bien sûr, cycle, cas d'un cycle. Cycle thermochimique, d'accord? Donc, on va étudier le cas particulier d'un cycle, d'accord? Donc, bien sûr, on va dessiner un cycle, on va considérer un cycle. Donc, soit à considérer un cycle, bien sûr, on a un cycle, on a l'état A, d'accord? On passe à l'état B, d'accord? Et de l'état B, on passe à l'état C. Et de l'état C, voilà, on a établi un cycle. Alors, bien sûr, c'est donc cycle, ça veut dire quoi cycle? Ça veut dire quoi cycle? Cycle correspond à l'état initial. Donc, l'état initial est égal à l'état final. L'état initial, c'est ça le cycle. Donc, un cycle est caractérisé par quoi? Donc, un cycle est caractérisé par le fait que l'état initial est égal à l'état quoi? L'état final. L'état final. Alors, pour l'énergie interne, donc l'énergie interne UI, donc l'énergie interne initiale, ça va me donner l'énergie interne, doit être égal à l'énergie interne finale. Donc, pour un cycle,
on aura bien sûr un cycle est caractérisé par quoi? Donc, c'est ça l'état initial. Donc, on passe de l'état A à l'état B et de l'état B à l'état C, en revenant à l'état A. C'est-à-dire l'état initial est égal à l'état final. Donc, pour un cycle, c'est très important. C'est quoi un cycle? Un cycle, pour un cycle, l'état initial est égal à l'état final. Ça veut dire l'énergie interne de l'état initial est égale à l'énergie interne de l'état final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de l'énergie interne, interne au cours d'un cycle est égale à quoi? Est égale à l'état final, l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. À quoi égale bien sûr? Bien sûr, à quoi égale? Est égal à 0. Parce que l'état initial est égal à l'état final. Donc, puisque l'état initial, donc l'énergie interne de l'état initial est égale à l'énergie interne de l'état final. Donc, la variation de l'énergie interne au cours d'un cycle est égale à 0. Ça veut dire que delta U, à quoi égale? Delta U à quoi égale aussi? Est égal à W plus Q. Bien sûr, elle est égale à l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale est égale à 0. Ça veut dire que W plus Q, le travail plus la chaleur, est égal à quoi? Est égal à 0. Ça veut dire que W, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est égal à moins la chaleur. Ça, c'est donc lorsqu'on a un cycle. Alors, lorsqu'on a un cycle, on a dit que pour un cycle, l'état initial est égal à l'état final, comme on a expliqué ici. D'accord? Comme on a expliqué ici. C'est-à-dire, l'état initial est égal à l'état final, c'est-à-dire l'énergie interne de l'état initial est égale à l'énergie interne de l'état final. Donc, la variation de l'énergie interne, à quoi égale? Est égale à l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Et puisque l'énergie interne finale est égale à l'énergie interne initiale, donc leur différence est égale à 0. Donc, delta U est égal à W plus Q, donc est égal à UF moins I est égal à 0. Donc, W plus Q à quoi égal à 0. Donc, le travail est égal à moins la chaleur. Pour un cycle, le travail échangé, bien l'énergie mécanique échangée, est égale à moins l'énergie thermique échangée. C'est-à-dire le travail est égal à moins la chaleur pour un cycle. D'accord? Alors, donc, on va dire que, donc, finalement, la variation, on peut dire la chose suivante, que la variation de l'énergie interne delta U d'un système lors d'un cycle est nulle. La variation de l'énergie interne d'un système lors d'un cycle est nulle, est égale à 0. D'accord? Alors la variation, en conclusion, que la variation de l'énergie interne interne, bien sûr delta U d'un système lors d'un cycle, bien sûr, lors d'un cycle, et comment? Est nul. Est nul. D'accord? Essayez de prendre ce résultat-là, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? On a trouvé que la variation de l'énergie interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta U cycle, on a trouvé que la variation de l'énergie interne, les delta U, lors d'un cycle, d'un système lors d'un cycle, est égale à 0, est nul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que delta U, on peut écrire que delta U cycle, lors d'un cycle, à quoi égal? Toujours est égal
est égal à 0. C'est très important. On va utiliser ce résultat-là dans les prochaines séances, bien sûr, pour résoudre les exercices et les examens. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que la variation de l'énergie interne delta U d'un système lors d'un cycle, cycle est nul, delta U cycle est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que W plus Q, W plus Q est égal à 0. Ça veut dire que W à quoi égal? Le travail échangé est égal à moins la chaleur échangée. Le travail échangé est égal à moins la chaleur échangée. Parce que delta U à quoi égal? Est égal à W plus Q. On a dit ça. Donc le travail plus la chaleur. La variation de l'énergie interne est égale au travail plus la chaleur. Et pour un cycle, on a dit que la variation de l'énergie interne delta U d'un système lors d'un cycle, delta U cycle est égal à 0. Ça veut dire que W plus Q est égal à 0. Ça veut dire que le travail est égal à moins la chaleur. D'accord? S'il y a des questions, essayez de poser des questions. Cette séance est terminée. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. إذا أردتم أن تشاهدوا دروس وتمارين وامتحانات لو موديل دو ترموشيمي ادخلوا إلى قناة فهم التعليمية، ادخلوا إلى قوائم التشغيل، سوف تجدون الفيديوهات مرتبة بشكل منظم. حاولوا أن تشاهدوا الفيديوهات من الأول إلى الأخير، بذلك تكون هذه الحصة قد انتهت. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.